Salut, c'est Marion de Bleu Tomate. Ce matin, Isabelle nous emmène visiter sa ferme dans la Drôme, au cœur des baronnies provençales, le Moher du Moulin. Cette exploitation familiale a été pionnière dans la réintroduction en France de la chèvre angora qui produit une fibre laineuse prisée, le mohair. Bonjour Isabelle. Bonjour Marion. Depuis combien de temps vous avez des chèvres angora ici? Alors ça fait depuis 1983 qu'il y a les premières chèvres angora qui sont arrivées et ça fait depuis 91 que c'est l'activité principale de la ferme, qui était la ferme de mes parents. Vous faisiez quoi ici avant? Avant, on faisait surtout de la lavande et de l'abricotier et puis ma maman était dans l'élevage de chèvres laitières pour le fromage. Aujourd'hui, tu as combien de chèvres? Aujourd'hui, j'ai 130 chèvres angora qui sont exclusivement lainières, donc moi, pas de fromage. Et tu es seule pour t'en occuper? Non, heureusement. Il y a mon grand frère Vincent qui est là à mi-temps sur la ferme et puis mes parents qui filent un gros coup de main aussi quand il y a besoin. Ici, les chèvres sont élevées en agriculture biologique. Pour s'assurer de leur bien-être, Isabelle et Vincent privilégient la prévention et le respect de l'animal. Ils produisent d'ailleurs sur leurs terres l'essentiel du fourrage et des céréales que mangent leurs troupeaux. Isabelle, quelles sont les étapes de transformation? Pour avoir un pull en mohair, il faut d'abord donc élever des chèvres. On va les tondre 2 fois par an, on récolte leur mohair et après on fait transformer notre mohair par le biais d'un groupement d'éleveurs. On est une trentaine à mettre notre mohair en commun, c'est pas nous qui nous en occupons. Il y a une filière en France qui s'occupe de transformer le mohair. Donc tout ce qui va être lavage, filature, teinture, tricotage, tissage, on va pouvoir le faire et on récupère les produits finis qu'on propose en vente directe par la suite. En France, on trouve une centaine d'éleveurs de chèvres angora. Leurs cheptels sont souvent de petite taille, ce qui les oblige à mutualiser leur laine pour obtenir des quantités suffisantes pour la transformation. 2 collectifs ont ainsi été créés. Isabelle a participé à l'élaboration de l'un d'entre eux, le Mohair de nos chèvres, dont la charte de qualité certifie ses produits finis. Retrouvons-la dans sa boutique pour voir le résultat. On trouve ici les produits fabriqués à partir de la laine mise en commun par le collectif. Ça veut dire que vous avez les mêmes modèles? Alors c'est ça, on a une gamme commune, mais aussi nos créations personnelles et originales qui sont réalisées par nos soins. Je dis nous parce que ma maman tisse beaucoup, que moi je tricote un petit peu aussi. C'est comme ça qu'on va se différencier entre éleveurs. Quelles sont les propriétés du mohair? Le mohair en 2 mots, c'est chaud et léger. Et après, si on veut en rajouter un petit peu, on parle de la couleur qui est magnifique parce que c'est une matière qui prend bien la couleur et qui la rend bien, et de la douceur parce qu'on est sur du mohair de chevreau, donc tout ce qui se porte à même la peau va être très agréable à porter. Quels sont vos projets à moyen terme pour la ferme? C'est vraiment réussir l'installation à 2, pérenniser cette activité qui dure depuis 30 ans et la garder actuelle, la garder moderne. On a aussi envie de vraiment développer le côté autonomie alimentaire, aussi bien pour nos animaux, on y est déjà vraiment, mais pour nous aussi. Pouvoir vraiment être bien dans notre vallée et bien dans notre ferme.